Ouais, bah, je m'appelle Sébastien Marseille, j'ai 37 ans, je suis marié, père de 2 enfants, je fais de la course au large depuis 2006. Et voilà, j'ai débuté par le circuit Mini 650 et ensuite j'ai eu l'opportunité de rentrer chez Groupama Sailing Team pour la Volvo Ocean Race 2011-2012 qu'on a gagné. Et donc ensuite j'ai gravité dans ce milieu de navigation en équipage pendant pas mal de temps, jusqu'en 2017. Ce qui m'a amené à faire 2 Volvo Ocean Race, un trophée Jules Verne, des participations au World Match Racing Tour et du mode 70, tout un tas de records et de courses. Et en 2017, voilà, j'ai décidé de retourner à la navigation au solitaire, qui était vraiment mon point d'entrée dans la course au large, en m'inscrivant à la Route du Rhum 2018, puis à la Solitaire du Figaro 2019. J'ai également accompagné Romain Attanasio en tant que co-skipper sur les Transat Jacques Vabre 2019 et 2021 et également en tant que skipper remplaçant et team manager lors du Vendée Globe 2020. Donc à l'issue de la Transat Jacques Vabre 2019, je me suis vraiment dit, bah voilà, tu as fait 3 tours du monde à la voile. En équipage, il est temps pour toi de te lancer dans le défi du Tour du Monde à la voile en solitaire et donc le Vendée Globe. Et donc je me suis fixé comme échéance le Vendée Globe 2024. Ben, ce qui m'a conforté, c'est l'envie, quoi, tout simplement. Et le fait de me dire, voilà, Romain, il te fait confiance, tu es capable de mener ce type de bateau, on te confie des responsabilités, donc vas-y, lance-toi, c'est le bon moment, tu es légitime. L'envie, quoi, je dirais, d'avoir vu quelques Vendée Globe partir, d'être allé autour du monde à la voile. Le concept de la navigation autour du monde, c'est quelque chose qui me passionne, qui me tient à cœur, qui me fait me lever tous les jours aujourd'hui. Donc voilà, je me suis dit, faut au moins que tu essayes, quoi. Donc voilà, je tente ma chance. Écoute, on verra. Il y a tellement de scénarios possibles que je ne vais pas tous les décrire. J'aurai beaucoup de plaisir à partir avec ce bateau-là sur le Vendée Globe 2024. Aujourd'hui, c'est ce qui est le plus probable. Après, je ne m'interdirai pas d'autres possibilités s'il y en a qui se présentent. Déjà aujourd'hui, on a ce bateau qui est une très bonne base pour ce qu'on veut faire. Et donc voilà, on est en bonne position parce que qualifié pour la Route du Rhum, présent sur la Vendée Arctique, on fait partie des 4 projets qui ont accumulé le plus de points en vue du processus de sélection au Vendée Globe 2024. Donc voilà, moi je trouve que les voyants sont au vert, on recherche des partenaires, on a des contreparties à offrir à des partenaires qui nous rejoindraient. Il y en a déjà aujourd'hui un certain nombre sur le projet. Mais pour le valoriser encore plus, on a besoin d'augmenter le nombre de partenaires. Écoute, déjà d'un point de vue sportif, je dirais que le point de départ de la saison, c'est le fait que le pôle Finistère Course au Large accepte ma candidature pour être hébergé au sein de l'excellence en termes d'entraînement et de préparation sur tout un tas de supports, dont les IMOCA. Donc je dirais que ça, c'est le point de départ. Ensuite, il y a une phase de prise en main du bateau et de navigation plutôt technique pour jauger ce qu'il y avait à faire sur le bateau avant de se présenter sur les lignes de départ. Une qualification en vue de la première course de la saison, la Guyadère Bermude Mill Race. La Guyadère Bermude Mill Race qui se déroule on ne peut mieux, franchement, parce que en fait, la première session de run, on les gagne. Voilà, donc on gagne la première session de run, la poule A, c'est nous qui avons gagné, c'était génial. Et la course en elle-même, voilà, on finit devant des foilers de 2020, enfin je finis devant des foilers de 2020-2016, donc j'ai réussi à être devant eux, ils m'ont dépassé, je les ai redépassés. Voilà, c'est des motifs de satisfaction. Donc voilà, je suis très heureux de là où j'en suis et j'ai hâte d'aller faire cette Vendée Arctique parce que c'est une compétition, c'est aussi un parcours qui est atypique, qui est une expérience en soi, je pense. Et c'est des endroits où j'ai jamais navigué, alors que franchement j'ai navigué dans pas mal de régions du monde. Mais là j'ai jamais été, donc je suis content. À quoi je m'attends? Je m'attends à l'Atlantique Nord au printemps. Voilà, ça, c'est l'Atlantique Nord, hein. La latitude la plus nord de l'Islande, ça doit être aux alentours de 67 degrés nord, donc c'est très très nord.
Voilà, je m'attends à des conditions météo potentiellement engagées, à avoir froid et à passer, mine de rien, le contournement de l'Islande, c'est globalement, en fonction des trajectoires, autour de 1200 milles à proximité des côtes, ce qui implique une section du parcours assez engagée en solitaire. Parce que à proximité des côtes, il y a des courants de marée, il y a du trafic maritime, il y a des météos qui sont plus changeantes. Donc voilà, il y a cette section qui va être quand même assez dense, je pense. Franchement, moi, sportivement, je me mets aucune pression. Je suis au tout début de mon projet. Euh, les courses auxquelles je m'aligne, dont la Vendée Arctique, sont des courses de préparation. Donc sur l'eau, c'est impossible de freiner je dirais, cet aspect compétiteur, de se freiner, de se dire je vais faire un usage mesuré ou voilà. Mais en revanche, je ne me mets aucune pression sur le résultat. J'ai jaugé les capacités de mon bateau par rapport aux autres sur la Guyadère Bermude Race. Je sais que je peux l'améliorer et qu'il faudra que j'améliore dans le temps parce que c'est un des bateaux les plus anciens de la flotte. Donc voilà. Après, en faisant un usage intelligent et en travaillant sur les trajectoires. En tout cas, j'ai ce niveau d'exigence envers moi-même que j'ai eu dans toutes les régates, toutes les compétitions auxquelles je me suis aligné, quoi. J'aurai peut-être pas le même discours en 2023, en 2024, mais là aujourd'hui, non, je vais faire ma course, je vais naviguer du mieux que je peux. Et par contre, je vais observer ce qui se passe avec les autres bateaux à dérive de génération équivalente et je vais utiliser ça comme axe de réflexion pour le développement de mon bateau. On est peut-être encore un petit peu loin du départ pour avoir vraiment ce sentiment. On vient régulièrement au sable, que ce soit sur le circuit IMOCA ou sur d'autres courses. Il y a quand même une très forte activité au niveau des courses. Moi, je me sens proche de chez moi parce que je suis originaire de Nantes, des Pays de la Loire. Donc déjà, ça c'est agréable. Et donc voilà, à chaque fois, oui, c'est le port du Vendée Globe. Donc c'est ce chenal, quand on l'emprunte, à chaque fois on se dit c'est le chenal du Vendée Globe. Mais voilà, te dire aujourd'hui que j'ai une émotion particulière, je pense qu'on est encore un peu loin du départ de la course pour que je la ressente. Le projet, je suis bien incapable de le mener seul. Et aucun skipper n'est capable de mener ce type de projet seul. Il y a toujours des équipes derrière. Donc il y a des équipes, il y a une équipe technique, il y a une équipe de partenaires. Donc ce projet, je suis pas seul. Après, effectivement, c'est mon projet, c'est moi qui suis en avant, je suis à tête d'affiche. Ça implique typiquement d'autres responsabilités, d'autres occupations. Je découvre, tu vois, je découvre et je m'y fais et j'essaye d'être bon là-dedans aussi. Alors comment je perçois cette classe IMOCA ? Déjà, l'accueil qui m'a été réservé est plein de bienveillance et c'est très sympa. Il y a une ambiance que je ressentais pas, en tout cas même en étant co-skipper. Il y a, je pense, quand même un esprit de groupe. Nous, en tant que projet qui démarre, on est très très bien accueillis par la classe IMOCA et c'est très agréable. Après voilà, la classe elle se développe beaucoup. Donc elle fait face à de multiples challenges qu'il faut accorder, je dirais, quoi. Qu'il y ait un nouveau palier qui a été franchi, oui, à chaque génération de bateaux, c'est l'impression qu'on a. Moi, je trouve que là où notre sport, et pas forcément que la classe IMOCA, doit être vigilant, c'est que notre terrain de jeu, c'est un des espaces naturels les plus sauvages de la planète et qu'il faut être vigilant à le préserver, tout simplement, quoi. Donc voilà, je pense que c'est un des challenges de notre sport aujourd'hui, quoi. Effectivement, ce dont je voulais te parler, c'est aussi l'association et le fonds de dotation que je soutiens à travers ce projet, qui est Handicap Agir Ensemble, qui est le fonds de dotation de l'ADAPI de Loire-Atlantique, donc qui accompagne 3000 personnes en situation de handicap mental et psychique dans la région nantaise. Et donc voilà, à travers ce projet, on les soutient
en offrant de la visibilité sur le bateau, mais pas que, aussi en montant des actions, je dirais, plus concrètes, notamment en faisant naviguer des jeunes en situation de handicap, que ce soit sur ce bateau ou aussi en mettant en place des stages de voile inclusifs avec l'école de voile des Glénans, qui est la première école de voile à l'échelle européenne, avec un double objectif sur ces stages, c'est à la fois permettre à des jeunes d'accéder à la pratique de la voile et à toutes ses vertus en termes d'épanouissement, de confiance en soi, et aussi de pouvoir accompagner l'école de voile des Glénans sur sa capacité à accueillir un public en situation de handicap sur ses bases de voile. Donc voilà, c'est un des piliers de mon projet et qui donne beaucoup de sens à tout ce que je fais au quotidien et qui est aussi est devenu en fait quelque part une source de motivation sportive supplémentaire lorsque je peux faire face à des challenges sur l'eau.